Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans l'épisode 2 de cette série sur les histoires des prophètes. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, alors je vous invite à aller le voir pour mieux comprendre l'histoire. Je vous souhaite à tous bon visionnage. La création d'Adam alayhi salam. Quand Dieu le Très-Haut a voulu créer Adam alayhi salam, il a ordonné à un ange d'aller sur terre et prendre une quantité de tout type de terre. On a rassemblé ces quantités de terre et il y avait de la terre blanche, noire, rouge et jaune, et c'est grâce à ces différentes terres que les fils d'Adam ont des différentes couleurs et différents caractères. C'est pour cela il y a l'homme blanc, noir, rouge, jaune et l'homme de caractère facile, les bons et les maléfiques. Adam a été créé de la terre le jour du vendredi. On a rajouté de l'eau à la terre et il est devenu argile. Il est resté sur cet état pendant un temps, puis la densité de l'argile a augmenté, puis l'odeur de l'argile a changé. Puis après un temps, il est devenu comme une poterie vide de l'intérieur. C'est comme cela qu'Adam alayhi salam a été créé. Et il est resté un certain temps sur cet état. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Chapitre 23, verset 12. Cette terre, la matière sur laquelle nous marchons, est à l'origine de la création humaine. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'argile, crissant extraite de boue malléable. » Chapitre 15, verset 28. C'est la création d'Adam alayhi salam. Le Seigneur Très-Haut a dit, « Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. » C'est l'origine de la création d'Adam. Il est resté un certain temps sur cet état sans vie. Les anges l'observaient et s'inquiétaient. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Et comment il sera? Même Iblis, Satan, tournait autour d'Adam et entrait au milieu de lui et sortait et il le regardait avec peur. Et Iblis l'enviait. Il disait aux anges, « Ne vous inquiétez pas, il est vide de l'intérieur et votre Seigneur n'est pas vide de l'intérieur. Si on me permet de l'attaquer, je l'exterminerai. » Iblis est en train de défier Adam et les anges attendent. Et Dieu a ordonné de se prosterner pour Adam quand Dieu lui insufflera le souffle de vie. Comment Dieu lui insufflera le souffle de vie? Et qu'est-ce qui lui arrivera après? Un moment sacré commence. C'est le début de l'humanité. Le moment d'insuffler le souffle de vie à Adam alayhi salam commence. Tous ceux qui sont dans le haut ciel attendent. C'est des grands moments et une sacrée situation. Le souffle de vie, âme, a commencé à traverser la tête d'Adam alayhi salam. Il commença à voir et regarder autour de lui. Il regardait quoi? Il regarde le paradis, ses fruits, ses arbres et ses fleuves. Le souffle de vie arriva au nez d'Adam et il a éternué. Alors les anges dirent à Adam, « Dis, louange à Allah, Alhamdulillah. » Et Adam a dit, « Louange à Allah. » Le Seigneur lui a dit alors, « Ton Seigneur te fait miséricorde. » Le souffle de vie est descendu dans le ventre d'Adam alayhi salam et là, il a désiré les fruits du paradis
et il a essayé de se lever sans que l'âme ait atteint ses jambes. Il était pressé de prendre et goûter des fruits du paradis. L'homme a été créé propre dans sa nature. Chapitre 21, verset 37. Et quand le souffle de vie a atteint tout le corps d'Adam, il a commencé à marcher. Les anges le regardent et tout le monde attend. Le Seigneur le Très-Haut dit à Adam alayhi salam: Ô Adam, regarde ce groupe d'anges, va chez eux et dis que la paix soit avec vous. Assalamu alaykum. Alors Adam alayhi salam est parti vers les anges et quand il est arrivé, il a dit que la paix soit avec vous. Les anges lui ont répondu que la paix d'Allah soit avec toi, sa miséricorde et ses bénédictions. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, les anges ont commencé à apprécier Adam alayhi salam. Quel beau moment! C'est le début de l'humanité. Les anges et Adam alayhi salam ont commencé à s'apprécier et le Seigneur le Très-Haut a dit: Ô Adam, c'est cela ta salutation et la salutation de ta descendance après toi. Après, le Seigneur a effacé sur le dos d'Adam et là, toute la descendance, les âmes d'Adam est sortie. D'Adam jusqu'à l'heure suprême. Imaginez combien de monde cela fait. Combien de milliards d'âmes sont sorties du dos d'Adam, toi, moi et tous les humains, les gens du paradis et ceux de l'enfer. Adam alayhi salam les a regardés. Ce jour-là, le Seigneur a parlé à tous ses descendants et il disait: Ne suis-je pas votre Seigneur? Et toute l'humanité a répondu: Mais si, nous en témoignons. Le Seigneur leur a dit: Ne dites point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. C'est la nature primordiale de l'homme qui doit rester dans nos cœurs. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils de Adam et les fit témoigner eux-mêmes: Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: Mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Chapitre 7, verset 172. C'est la nature de l'homme qu'on ne pourra pas nier le jour de la résurrection. Quand la création d'Adam fut terminée, l'ordre de Dieu devait être exécuté. Quel ordre? Celui que les anges avaient de se jeter et de se prosterner devant Adam alayhi salam après que le Seigneur lui aura insufflé son souffle de vie. Et là, tous les anges, tous ceux du haut ciel et à leur tête, l'ange Jibril, Gabriel, tous se sont prosternés devant Adam alayhi salam par respect à lui, en l'honorant et en répondant à l'ordre de Dieu le Très-Haut. Alors tous les anges se prosternèrent. Chapitre 38, verset 73. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à laisser un j'aime, à partager cette vidéo car le rappel profite aux croyants et on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.